Coucou, bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de notre petite série de vidéos sur les fonds de cartes. Alors aujourd'hui, on va faire des fonds avec des encres Distress, du papier aquarelle. Donc pour ce faire, on va en faire plusieurs ensemble. Donc on va commencer. Alors déjà, je vais vous donner la dimension de mes fonds. Donc les fonds, je prends toujours, quasiment toujours, des fonds qui mesurent 10 par 14,40. Comme ça, je fais mes bases de cartes avec une feuille A4. Voilà. Donc pour commencer cette vidéo, donc je vais prendre, on va faire un premier fond donc avec une Distress Oxide Prize Ribbon. Donc je vais mettre un petit peu sur directement sur mon plan de travail. Je badigeonne un petit peu d'eau. Je vais mélanger un petit peu tout ça. Voilà. Et la première étape, donc je prends mon papier aquarelle et je viens le poser dessus comme ceci. Je frotte un petit peu. Voilà, donc là ça me donne ça, mais ça ne me convient pas, donc je vais remettre un petit peu d'eau et je vais retenter remettre mon papier dans l'encre. Voilà, j'en mets un petit peu partout. Je redilue un petit peu. Je vais en mettre ici, comme ceci. Voilà, donc voilà un petit peu le résultat que j'ai obtenu. Alors vous allez voir, il y a des petites nuances de violet, hein. C'est parce que j'ai fait quelques essais avant ma vidéo et en fait il devait rester un petit peu de couleur sur mon plan de travail, ce qui fait que ça me donne un petit peu de violet ici, mais c'est pas grave, au final c'est pas plus mal. Donc voilà le résultat. Maintenant je vais laisser sécher et une fois qu'il sera sec ce fond, je reviendrai travailler dessus. Je vous ferai une petite carte avec, mais voyez, on a quand même des nuances, c'est vraiment très très joli. L'avantage de cette technique, c'est que vous n'obtiendrez jamais le même fond. D'accord? Alors, on va passer à la suivante. Pour le fond suivant, on va prendre 3 Distress Oxide. Vous voyez, j'ai pris des couleurs qui vont bien ensemble. Donc, on a le Spoon Sugar, le Picket Raspberry et le Wilted Violet. Voilà. Donc, on va en étaler pareil, hein. Je vais en mettre un petit peu de chaque, en essayant de ne pas les mélanger parce que je ne veux pas mettre quand même sur mes pattes d'encre, je ne veux pas mélanger mes couleurs. Voilà, donc j'ai fait mes 3 coloris et là je viens pareil, hop, je mets de l'eau, je fonds un petit peu tout ça, je vais même rajouter un petit peu d'eau si on trouve que c'est trop clair. Voilà. Je vais prendre mon papier aquarelle et je vais faire la même chose que tout à l'heure. Voilà, je vais me mettre dessus, comme ceci. Je retourne pour voir un petit peu. Et ici, je vais remettre là. Donc voilà ce qu'on obtient. On peut en remettre un petit peu ici. Voilà, vous voyez un petit peu toutes ces nuances qui sont plutôt sympathiques. Alors ici, je vais peut-être prendre un petit sopalin pour juste éponger un petit peu là. Voilà, mais sinon, moi, le fond me convient très bien comme ça. Vous avez vu toutes ces nuances. Donc là, pareil, on va laisser sécher. Hein, et on prendra tout ça une fois que ce sera sec. Maintenant, on va utiliser une autre technique. Alors, c'est la même technique, mais je vais cette fois-ci reprendre ces 3 coloris-là, mais les faire indépendamment. Donc, je vais prendre la plus foncée en premier. Voilà, je mets du violet, je mets de l'eau. Je mixe tout ça. Je viens poser mon papier comme ceci à plusieurs endroits. Voilà. Voyez ce que ça me donne. Et je vais tout de suite sécher cette partie-là. Donc je vais la sécher hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai séché donc mon morceau de papier aquarelle. Je vais maintenant prendre la couleur
intermédiaire. Et je fais la même chose. Un peu d'eau. Voilà. Et je vais venir reposer par-ci, par-là mon papier. Je regarde ce que ça donne. Vous voyez, on a des nuances. Comme ceci. Jusqu'à ce que ça me convienne. Voilà. Et là, pareil, je vais peut-être repasser un petit morceau de sopalin pour éviter d'avoir trop de démarcation. Parce que quand ça sèche, voilà. Maintenant, je vais sécher cette partie-là. Et une fois qu'elle est bien sèche, on va faire la même chose. On va reprendre la couleur la plus claire. Et je vais faire pareil. Je mets de l'eau. Et je reviens tapoter mon papier dessus. Voilà. Et quand ça me convient, eh bien, je sèche. Donc voilà le résultat une fois sec. Vous voyez toutes ces petites nuances. Alors pour le fond suivant, je vais prendre ces deux couleurs. La Cracked Pistachio et la Wild Honey. Alors je vais déjà commencer par prendre la Cracked Pistachio. Je vais en mettre pareil sur mon plan de travail. Je mets de l'eau. Je prends mon papier aquarelle. Voilà, jusqu'ici, pas grand chose de différent par rapport à tout à l'heure. Voilà, j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Vraiment super sympa. Ah ouais, ça j'aime bien. Voilà, donc je vais laisser comme ça, je vais faire sécher. Voilà, une fois que c'est sec, maintenant je vais prendre la Wild Honey et je vais mettre pareil un petit peu d'encre, un petit peu d'eau. Et là, je vais me munir d'un sac plastique. Voilà, et donc avec ce sac plastique, je vais le chiffonner et je vais venir tremper comme ceci dans mon encre. D'accord? Et ensuite, alors j'aurai du mal à vous montrer ça comme il faut. Je vais me mettre ici. Je vais venir tapoter comme ça sur mon fond. Ce qui fait que ça va nous donner encore un effet différent. Regardez, c'est joli. Alors là, je trouve par contre qu'on voit moins le vert. Donc je vais, avec mon sopalin, atténuer un petit peu. Voilà, les traces de jaune. Comme ceci. Et je vais maintenant sécher. Alors, je vous remontre tous les fonds de cartes qu'on a fait ensemble. Donc, on avait celui-ci avec que du bleu. Celui-ci, donc, on avait une teinte de violet et deux teintes de rose. Ici, pareil, sauf que là, j'ai séché entre chaque couche. Et ici, c'était le vert et le jaune avec le sac plastique. Je vous montre également, j'en ai fait 3 autres hors caméra. Ici, donc, j'ai fait un bleu. Comme ceci. Ici, c'était avec la méthode du sac plastique. Donc, j'avais pris ces deux couleurs-là, en fait. Donc, ça m'a donné ce résultat, que je trouve assez sympa aussi. Et une dernière que j'ai faite aussi, j'ai pris ces deux couleurs-là. Et donc, j'ai obtenu ce résultat. Alors, je vais faire une carte avec vous pour vous montrer un peu l'utilisation qu'on peut faire de ces fonds. Les autres, je les ferai hors caméra.
j'ai repris le premier fond qu'on avait fait ensemble. J'ai repris également la Distress que j'avais utilisée pour faire ce fond. Et je vais prendre cette sublime planche de tampon. Donc, je vais utiliser celui-ci et les petites écritures. Alors, pour faire ces tampons, je ne vais pas utiliser de bloc acrylique parce que je ne veux pas qu'ils soient en entier, ces tampons. C'est-à-dire que je vais faire que des tamponnages partiels. Je vais prendre la Memento noire. Je vais prendre donc mon tampon quadrillé. Je vais le mettre sur mon encre. Je vais tamponner une première fois sur un papier de brouillon, comme ceci. Et je vais ensuite venir tamponner sur ma carte en deuxième génération. Vous voyez, juste faire des petites choses comme ça. Je ne veux vraiment pas quelque chose qui soit très voyant. C'est vraiment des petits morceaux que je pose. Ensuite, je vais faire la même chose avec le tampon ici, écriture. Donc, je vais le prendre. Par contre, là, je vais prendre la Distress Oxide bleue. Alors, je fais une fois, je tamponne à côté pour voir ce que ça fait. Et une deuxième fois, oui, je vais faire en deuxième génération également. Alors, une fois, deux fois sur ma feuille. Et ici, hop, je tamponne. Une fois, deux fois, et je viens tamponner aléatoirement. Voilà. Ici. J'en mets un petit peu partout. Comme ceci. Un petit peu là. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. Moi j'aime beaucoup, je trouve que ça fait un fond vraiment très très joli. Je vais ensuite prendre une chute de papier, ma Distress Oxide Prize Ribbon, donc celle que j'ai pris pour faire le fond. Et je vais complètement ancrer ce morceau de papier. Une fois que j'ai obtenu la couleur qu'il me faut, je vais prendre donc ce joli dies papillon et je vais faire ma découpe dedans. Alors voilà le résultat, regardez-moi cette découpe comme elle est magnifique. Pour faire ce tamponnage, je vais utiliser ma planche d'aide au tamponnage. Donc je vais positionner ma carte dessus et je vais mettre mon petit mot merci ici. Voilà, je vais prendre une encre noire. Comme ceci. Hop. Et voilà le résultat. Alors, je vais ajouter une dernière petite chose sur mon fond que j'ai oublié. Je vais rajouter des petites gouttes de noir. Alors je vais mettre un peu d'encre sur ma petite plaque transparente. Je vais mettre un petit peu d'eau. Je vais prendre un pinceau comme ceci. Alors je fais toujours des petits tests avant sur un autre papier et je vais tapoter, je vais y arriver pour voir ce que ça donne. Voilà, donc ça va me donner ça. Donc allons-y gaiement. Maintenant, je vais tapoter sur mon papier. Voilà, ça donne un petit truc supplémentaire, je trouve, à la carte. Je vais maintenant prendre une base de carte. Donc ici, c'est une base de papier craft. Je trouve que ça va bien avec. Comme ceci. Donc mes bases de cartes, elles font 21 par 14,80 et sur les 21 vous faites un pli ici à 10,5, ce qui fait que vous avez cette carte. Et donc sur une page A4 vous pouvez faire 4 cartes. On va coller notre fond sur la base de carte.
Donc, je prends la Tacky Glue. Voilà, et maintenant, je vais tout simplement venir coller mon petit papillon sur ma carte. Alors, je ne vais pas le coller en totalité, je vais uniquement coller le centre. Comme ceci, et puis on va le mettre, voilà, ici. Voilà pour cette carte. Alors l'avantage avec ces fonds, c'est que vous pouvez en préparer plusieurs à l'avance, sans forcément mettre de sentiments ou quoi que ce soit dessus. Et le jour où vous avez besoin de faire une carte ou quelque chose, vous avez vos fonds qui sont prêts, vous n'avez plus qu'à finir la carte. Donc voilà pour cette carte. J'ai fait d'autres cartes avec les fonds qu'on avait fait ensemble. Je vous montre ça tout de suite. Donc il y a celle-ci. Donc celle-ci, c'est une découpe que m'avait envoyée une abonnée. Alors je ne saurais malheureusement pas vous dire qui. Donc cette découpe, je l'ai colorisée avec mes Distress. Hein. Je suis passée sur chaque partie. J'ai ancré également tout le contour de la base de carte. Parce que c'était une base de carte blanche. Et du coup, avec la Distress, la même que j'ai utilisée pour le fond et pour la rose. Et puis enfin, je vais mettre le petit tampon Hello. Celle-ci, alors c'est pareil, c'est une découpe que j'ai collée. Donc c'est une découpe noire. Ici, j'ai rajouté le petit mot juste pour toi. Et je suis venue faire des tamponnages aussi. Regardez, vous avez des petites notes de musique ici. Donc voilà pour cette carte. Alors la suivante, ici c'est une découpe. Donc j'ai mis sur une base de carte noire, comme ça on voit bien ressortir en dessous. Le cœur qui était ici, je l'ai utilisé là. J'ai mis un tamponnage Je t'adore. Et ici, donc j'ai fait une découpe de lettres avec des dies. Donc en fait, sur ces dies, j'ai la découpe de la lettre et j'ai aussi la découpe du fond. Donc ça m'a permis d'abord de découper la découpe du fond de la lettre dans le fond de ma carte. Et ensuite, je suis venue recoller la lettre par-dessus. Voilà pour celle-ci. Celle-ci, c'est pas des petites découpes de papillons. Et je suis venue pareil. Alors ici, j'ai pris les dies lettres et je suis venue faire le mot merci directement sur mon fond. Ici, c'est un tamponnage noir que je suis venue faire directement sur la carte. Je n'ai pas changé, je n'ai pas fait de colorisation sur le petit chat parce que je trouvais que le fond allait comme très bien comme ça. Les petites lettres qui sont ici, donc c'est le mot merci que j'ai récupéré sur cette carte. Voilà. Et ensuite, donc j'avais déjà commencé par faire une découpe dans du papier noir avec les fonds de lettres. Et ensuite, je suis venue recoller les lettres par-dessus. Et pour la dernière carte, donc c'est celle-ci. Alors celle-ci, j'ai fait un grand tamponnage ici. Et à côté, je suis venue mettre ces fleurs et j'ai fait un coloriage au crayon de couleur. Voilà pour ce petit tuto de fond de carte. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!